Dans l'un des tomes, Jésus explique à Luisa Picaretta la divine volonté permissive par laquelle il nous aime, dont il nous fait faire, mais il envoie des châtiments avec des guerres, etc. La volonté volontaire. Pouvez-vous nous expliquer si Jésus nous aime, pourquoi il crée les guerres? Donc, dans l'exemple qu'il donne à Luisa, il veut que les innocents meurent. Donc, en fait, frères et sœurs bien-aimés, donc il faut dire que Jésus ne crée aucune guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Et que tout le mal, Dieu, il n'y a aucune once de mal en Dieu. Et comme la guerre est la manifestation du mal à son paroxysme, il y a évidemment la vérité de ce désastre qui est à situer, dont l'origine est à trouver dans le cœur humain. Alors, chez Luisa Picaretta, quand Jésus dit qu'il va laisser faire les châtiments, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a, comme on l'a vu, il y a une loi que Dieu a insérée. Les lois naturelles régissent toute la création, régissent, y compris, les lois spirituelles, régissent les relations entre les hommes et avec Dieu. Donc, une fois qu'une de ces lois est déréglée, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le châtiment, ça entraîne le désastre, d'une manière ou d'une autre. Donc, et si les hommes font la guerre, prenons cet exemple que Jésus dit à Luisa Picaretta, les hommes font la guerre entre eux, à un moment donné, ils se rendent compte que qu'est-ce que nous sommes en train de faire, jusqu'où nous sommes arrivés, et à quel désastre on a atteint, c'est inimaginable pour nous, conditions humaines. Et alors, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, en fait, s'il ne stoppe pas, il est tout puissant, effectivement, on s'entend. Il est capable, en une fraction de temps, de tout arrêter, de tout stopper, de faire disparaître l'humanité qu'il a créée, qu'il a générée, de faire disparaître la création, et qu'il n'y ait plus rien. Puisqu'il a fait tout surgir ex nihilo du néant, il est capable, en un instant tout aussi, de transformer toute situation. Et c'est justement la question terrible des philosophes athées. Si Dieu est bon, pourquoi le mal? Voyez? Et s'il y a le mal, c'est qu'il n'est pas bon. Donc dans cette équation, effectivement, on entre dans des incompréhensions et tout simplement parce qu'on a oublié une pédagogie qui est de la part de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne crée pas la guerre, Dieu ne crée pas le mal. Mais s'il laisse faire, s'il y a une volonté permissive, effectivement, de Dieu, qui laisse les choses se dérouler, qu'est-ce qu'il dit? Au bout, il y a l'unique objectif qu'il veut atteindre, ramener l'homme à lui. Et puisque la fin de l'homme n'est pas la perfection de son intégrité physique, s'il laisse passer la guerre que vous avez provoquée sans le stopper par sa toute-puissance, c'est qu'au fond, à la fin, il va racheter, va récupérer les âmes qui peut-être dans la souffrance vont crier vers lui, vont pleurer vers lui et vont dire « Seigneur, sauve-nous ». Voyez? Il y a des témoignages comme ça, des gens qui sont au bord du précipice et qui soudainement disent « Seigneur, sauve-nous ». Seigneur, mon Dieu, il ne croit en rien, et puis il dit, bon Dieu, voyez un peu. Et puis Dieu vient à leur secours d'une manière ou d'une autre, voyez. Et puis, on voit aussi ça, frères et sœurs bien-aimés, après les catastrophes et les guerres, les églises sont bondées. Les églises sont bondées. Et quand le Covid est arrivé, on croyait que, n'est-ce pas, ça devait être suffisamment effrayant pour que les églises soient bondées, voyez un peu. Mais là, c'était pas suffisamment terrible. L'homme n'était pas touché, chacun était calfeutré chez eux. C'était même le moment le plus reposant pour l'humanité, vous voyez un peu. Les gens étaient chez eux peinards, ils regardaient la télé, vous voyez un peu, ils mangeaient, mangeaient le chips en regardant la messe à la télé, vous voyez. Un peu. Non, en fait, ils n'étaient pas catastrophés. Donc, pour ce qui est de cette volonté, de ce que Jésus permet que ça se passe ainsi, les guerres, il dit que le plus important, que si les villages soient détruits ou pas, quel est le plus important pour lui? C'est que les âmes humaines soient sauvées. Que les villages soient intègres, qu'il n'y ait aucune destruction, qu'il n'y ait aucune guerre, et que tous les âmes se perdent et vont en enfer, qu'est-ce qu'il aura gagné? Il ne nous a pas créés pour conserver nos villages. Voyez, et si vous avez provoqué une guerre qui va détruire vos villages, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'entrer dans les amas, les débris des maisons qui sont en ruine pour ramasser les âmes et puis les amener à lui. C'est ça, en fait. C'est ça, frères et sœurs d'amour. C'est ça. Il faut comprendre cette pédagogie du Seigneur, que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, il n'est pas un Dieu qui crée et provoque le malheur, c'est un Dieu qui nous conduit à lui. Une autre question, comment faire silence dans nos pensées? Oui. Donc effectivement, Jésus dit que on fait le silence en lui-même comme ça, dans la perfection du néant. C'est les religions orientales qui tentent de développer cette méthode-là. Voyez, la méditation qui va vous conduire progressivement à n'avoir plus aucune pensée.
Vous savez ça? Donc, dans l'hindouisme ou le bouddhisme, effectivement, la méditation vise une forme d'ataraxie qui est l'éclipse de toute pensée, de toute volonté, de tout désir, et qui vous laisse donc dans un état quasi végétatif, voyez, pour que vous réalisiez cette sortie, voilà, de votre condition qui est dite karma, donc cette succession de conditions malheureuses qui nécessitent des réincarnations successives. Ici, donc, pour rompre le cycle, justement, des réincarnations, des samsara, il y a donc cette méditation, et le but, c'est quoi? C'est d'arriver à ne plus penser à rien, et à ne plus sentir quoi que ce soit, à ne plus avoir aucun désir, et donc de se détacher, de se couper de tout, et c'est ainsi qu'on réalise, en quelque sorte, un petit paradis qu'on appelle nirvana, et quand le moment vient, n'est-ce pas, de mourir, on sort directement du corps pour entrer dans le grand fluide, le grand tout, qui est le Brahman dans l'hindouisme, ou le grand vide dans le bouddhisme, voyez. Alors que ici, il n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés, le régime chrétien, c'est un régime d'amour. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Quand on est chrétien, dans la relation, notre Dieu est Trinité, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a toujours une relation qui est entretenue entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père ne se coupe pas du Fils ou du Saint-Esprit en disant « Laissez-moi méditer, laissez-moi être moi-même, retrouver mon identité ». Il n'y a pas d'identité du Père sans identité du Fils. Ce sont des identités, frères et sœurs bien-aimés, distinctes, mais unies par leur unique volonté. Qui fait que, comme c'est le modèle de la vie chrétienne, nous, chrétiens, frères et sœurs d'amour, nous ne pouvons pas entrer dans une forme de méditation qui nous coupe de la réalité de l'amour. Qu'est-ce que nous pensons quand nous parlons du vide de nos pensées? C'est de nous vider de tout ce qui n'est pas Dieu. Et nous pensons à qui? À Dieu. Jésus dit, ne pense qu'à moi, ne cherche que moi, ne veut que moi. Et cette constance dans la pensée de Dieu, frères et sœurs, on en parlera demain dans les actes et l'attention et la fidélité. Les actes que nous posons, être tout le temps en train de dire Jésus, viens marcher en moi, viens parler en moi, viens prier en moi, viens manger en moi, viens dormir en moi, voyez, viens travailler en moi, viens faire là, viens éplucher les pommes en moi, un peu, viens casser un bout de chocolat en moi, voyez un peu, viens. Mais quand nous disons, prends une plaquette, il dit non, je viens pas avec toi. Oui. Un petit bout, il est d'accord, un petit bout, il est d'accord, voyez. Et puis, donc, viens, ainsi de suite. Alors, cette pensée continuelle, frères et sœurs d'amour, cette pensée continuelle de Jésus va créer sa vie en nous. Et alors, nous ne pouvons plus faire autrement que d'être toujours en train de penser à Jésus et de lui parler, de l'aimer. C'est-à-dire, c'est le vide de la pensée et le vide de ce qui n'est pas Jésus, ce qui n'est pas Dieu. Et ce que nous ferons désormais, c'est être toujours en communication, en communion avec lui, dans une relation d'amour continuelle. Donc, il y a une feuille avec 3 questions. En se confessant, on peut faire une ronde avec donc ceux qui pourraient avoir des péchés identiques, qui ne savent pas, qui ne peuvent se confesser. Donc, pour cette question, frères et sœurs d'amour, donc, la confession, c'est, on peut dire, le seul acte qu'on peut faire sans Jésus. Parce que c'est nous qui avons péché. Et on ne peut pas dire, Jésus vient te confesser en moi. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Parce que Jésus n'a pas péché. Et donc nous sommes seuls à aller en confession. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons demander à Jésus? Nous demandons à Jésus de venir nous aider à voir notre péché, à voir l'étendue de notre péché, et de nous donner la grâce de la contrition de ce péché pour pouvoir mieux le confesser. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et quand on le fait, on prie, on se confesse, effectivement, pour nos propres péchés, et on demande pardon, et on répare, effectivement, pour tous les hommes qui ont péché, comme nous, voyez un peu. Donc la réparation dans la divine volonté, là voilà, effectivement. Quand nous réparons pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui ont, voyez. Deuxième question. Pour l'enseignement du catéchisme, peut-on expliquer aux enfants, par la divine volonté, les parents ne connaissent pas encore la divine volonté, ou alors comment faire? Là est déjà la mission. Donc comment expliquer la divine volonté aux enfants? Alors, frères et bien-aimés, nous avons à l'association plusieurs petits livrets pour les enfants. Un livret sur l'Eucharistie, un autre va apparaître sur les rondes, sur la confession. Il y a 2 livrets sur la théologie expliquée avec les paroles des enfants. La théologie de la divine volonté, c'est goutte 1 et goutte 2.
Et puis, il y a un autre qui va paraître dans les rondes, le pardon, j'ai dit, le chemin de croix, dans la divine volonté, donc aux enfants. Donc, en fait, effectivement, bon, on m'avait demandé l'été dernier d'aller, il y a une communauté, je m'occupais des enfants, justement pour leur expliquer ce que c'est que la divine volonté. Voyez. Donc, j'ai fait des petits croquis comme ça, j'ai dit, voilà, la volonté de Dieu et la volonté, ce que c'est que vivre dans la divine volonté. En fait, ce croquis, je l'avais vu dans un des livres, hein. Je n'avais rien inventé, et c'était vachement pédagogique, voyez. Donc, en fait, c'est de dire aux enfants, tout simplement, que Dieu nous aime, de sorte qu'il ne veut pas que nous souffrions. Alors, d'où vient la souffrance? La souffrance vient de ce que nous avons péché, nous sommes sortis de Dieu. Et alors, c'est là que nous avons commencé. Alors, Dieu veut maintenant que nous revenions là où nous étions. On leur raconter des petites histoires comme ça, et ils comprennent. Donc, troisième question, pourquoi les évêques, les prêtres ne s'intéressent-ils pas à vivre et à partager et à faire connaître la doctrine de la divine volonté, dont le peuple meurt dans l'ignorance et continue à tout demander à Dieu, sans même savoir que Dieu a soif d'amour avant tout et les actes sont suspendus. Voilà. En fait, vous savez que c'est en train de prendre un essor considérable, la divine volonté dans l'Église universelle. Partout en Amérique latine, c'était déjà en Amérique du Nord, c'était déjà depuis très longtemps. Maintenant, dans le monde francophone, c'est en train de prendre vraiment parti en toute vitesse. On est, nous, complètement impressionnés par le nombre, par exemple, d'adhérents en très peu de temps à l'association française. Voyez. Donc, on a 94 prêtres qui sont membres de l'association, et puis on a près de 2000 adhérents. 2000 adhérents à l'association. Et ça va à une vitesse incroyable. Et les gens sont comme, vous voyez, frère, comme aimantés. Il y a comme un aimant. Et les gens, quand ils commencent à comprendre, ils disent, mais ça, c'est ça qu'on cherchait depuis. Alors, les gens s'engouffrent par centaines, par centaines. C'est impressionnant, assez impressionnant. Mais il est clair que les évêques sont, pour certains d'entre eux, beaucoup sont ouverts. Nous sommes en contact avec plusieurs évêques. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'évêques de bonne volonté et qui sont vraiment disposés et qui nous accueillent les bras ouverts un peu partout. Donc il y a beaucoup d'évêques qui sont bien disposés. On ne peut pas dire que les évêques, voyez, comme c'est une nouveauté, ils ne vont pas vous parler de Luisa Picaretta comme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, voyez un peu ça. Donc il faut partir avec cet a priori favorable. Et même si vous rencontrez des résistances, il faut tout simplement confier tout au Seigneur, puisque c'est son œuvre à lui, ce n'est pas notre œuvre. Et si nous sommes frustrés parce que les portes ne s'ouvrent pas, ne pensons pas, frères et sœurs d'amour, que ça stoppe l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que un ou deux, que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Jésus a dit que c'était un décret, et que là maintenant, il est en train de s'élancer de manière à ce que plus rien ni personne ne peut l'arrêter. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc nous, à l'association, nous voulons vraiment être dans cette inconditionnelle obéissance aux évêques. Et c'est absolument, frères et sœurs d'amour, c'est absolument, 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 absolument incroyable. Ce n'est pas notre œuvre. Et j'ai dit aux personnes, si mon évêque demain, cet évêque qui a reconnu l'association, s'il me dit maintenant, Père Tchonan, je ne veux plus que vous parliez de la divine volonté, s'il me le dit, je le dis ça toujours, on ne m'entendra plus. On ne m'entendra plus. J'éteins la radio de la divine volonté là, et puis, plus de retrait, on ne m'entendra plus. Obéissance inconditionnelle. C'est comme ça qu'on porte des fruits. Ce n'est pas notre œuvre. Si les hommes se taisent, les pierres crieront, dit Jésus, en l'entrée à Jérusalem. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voilà ce que je peux dire. Vous avez des questions, vous pouvez interagir. Oui, ma chère sœur, oui. Bonsoir, Père. Bonsoir, ma chère sœur, bien-aimée. Vous avez parlé tout à l'heure de bousculer. Jésus nous bouscule. Oui. Effectivement, je suis tout en réveillant en sursaut. Oui. Désolée. Je suis tout en réveillant en sursaut à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Oui. Alors, deux fois, je me dis que j'ai pas assez dormi, alors je me recouche, ou sinon deux fois, je prie. Tout à fait, ma chère sœur. Peut-être un appel, parce que même deux fois, pareil, c'est comme si on me jette du lit pour me lever. Tout à fait. Exactement, frère, ma chère sœur bien-aimée, exactement. Comment est-ce que nous pouvons autrement comprendre, frères et sœurs d'amour, disons-nous très clairement que nous avons déjà un ange à nos côtés. Que fait l'ange gardien à nos côtés? Donc,
L'ange gardien, frères et sœurs d'amour, est là pour nous inspirer la volonté du Seigneur. Et il est là pour nous, voilà. Parfois, il nous bouge du lit, il nous dit, bon, maintenant, réveille-toi, voyez un peu. Et je peux vous assurer que si vous avez ça de manière récurrente, je vous en supplie, ma chère sœur bien-aimée, je vous en supplie, ne dérogez pas. Et notre réflexion vient après. Moi, j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Ce qui se passe, c'est que, à une heure précise la nuit, vous vous réveillez. Vous ne pouvez plus vous endormir jusqu'à ce que 1 heure ou 2 heures passent, voyez. Et pendant ce temps, vous cherchez le sommeil dans le lit, vous tournez en rond, tournez à gauche, tournez à droite, le sommeil ne vient pas. Vous mettez tout, vous faites tout pour dormir jusqu'à ce que cette heure passe. Et ça, c'était mon cas. Donc, je devais me réveiller toutes les nuits, pratiquement à 3 heures du matin. C'était l'heure pile où je devais me réveiller. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir. Et qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs d'amour? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'invitait à faire? Il m'invitait à prier. Il m'invitait à prier. Et le jour où je ne voulais pas le faire, je disais, bon, en fait, je calculais parce que j'avais une occupation, j'avais une journée chargée le lendemain, il fallait absolument que je me couche. Je ne dormais pas avant que l'heure ou les 2 heures soient passées. Je ne me recouchais plus, le sommeil. Et quand je me réveillais le matin, j'étais tellement fatigué. Et quand j'avais prié, pris 7 heures la nuit pour prier, une forme olympique, toute la journée, ça arrive à chacun de nous. Nous avons un ange gardien qui nous dit, maintenant lève-toi, veille, il faut veiller. Si ce n'est pas la nuit, c'est un moment de la journée. Et il faut tout simplement être attentif, frères et sœurs bien-aimés, être attentif. Le Seigneur nous dit, voilà, il est là, il nous prête, il nous dit, voici, j'ai besoin de toi maintenant. Et parfois, des personnes nous viennent à l'esprit comme ça. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils nous viennent à l'esprit tellement? Et il faut absolument que nous prions pour ces personnes. Voilà que, comme une paroissienne aujourd'hui, de ma paroisse, me dit que, voilà, elle m'envoie un texto pour dire que, voilà, son papa est en mauvais état. Bon, et puis, bon, ça c'était depuis quelques jours. Après ce matin, je me réveille. La pensée de ce monsieur m'habite tellement. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je commence ma célébration. En fait, c'est que, généralement, pour toute retraite, je prends le temps de prier et de célébrer la nuit ou le matin pour les personnes de la retraite, voyez. Donc, de sorte que quand je viens pour la messe du matin, de 11h30, j'ai déjà célébré une messe, voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Je prends le texto, j'envoie, je dis, je suis en train de célébrer une messe pour votre papa, voyez. Parce que ça m'obsédait tellement. Et puis, là, je viens là à 16h, je vois un texto, il est décédé ce midi, voyez. Il est décédé ce midi. Nous voyons pourquoi le Seigneur me pressait de prier pour ce monsieur, simplement parce qu'il faisait son passage. Et si nous ne sommes pas attentifs à la voix de l'Esprit Saint, alors nous passons à côté, frères et sœurs, des grâces inouïes comme ça que le Seigneur prépare. Et au ciel, nous verrons énormément d'âmes, soit qui ont été sauvées, soit qui ont été réparées, restaurées, parce que nous avons obéi à une motion de l'Esprit, à un moment donné de notre existence. Même si c'est 5 minutes juste de prière avant de se recoucher, il ne faut pas laisser de côté, de tomber. Voyez. Oui, ma chère sœur. Ça m'arrive régulièrement à 3 heures du matin d'être réveillé. Oui. Mais avant de savoir exactement ce que c'était, je tournais en rond. Oui. Mais j'ai quand même fait des recherches, j'ai parlé à des prêtres, j'ai parlé à des sœurs. Ils m'ont dit, le Seigneur t'appelle parce que c'est le combat spirituel à cette heure-là. Oui. Lève-toi. Oui. Et depuis, dès que je suis réveillé à 3 heures du matin, je prends mon chapelet, puis j'ai comme... Formidable. Voilà. Formidable, ma chère sœur. Soyons attentifs. Et mettons en œuvre ce que l'Esprit nous susurre. Oui, ma chère sœur. Bonsoir. Bonsoir, ma chère sœur. Grâce à notre sœur Françoise. Oui, ma chère sœur. Effectivement, qui m'a amené à rejoindre le groupe de la Divine Volonté de Dieu. Oui. Et c'est très compliqué, effectivement, de tout comprendre de la Divine Volonté de Dieu. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris à la dernière rencontre qu'on avait eue à Saint-Antoine, c'est que, effectivement, comme vous disiez, que plus on prie, pourquoi on souffre. Et moi, je comprenais pas justement, plus on prie, plus on souffre. Et effectivement, bon, le prêtre, il avait donné une explication. Et maintenant, ce que je fais, c'est que quand il y a une fatigue, quand il y a un doute, par exemple, si j'ai une bonne démarche, je demande à la Divine Volonté de m'aider
à être en forme pour la journée. Ou si j'ai une tâche compliquée au travail que je ne comprends pas ou je ne sais pas où je vais aboutir, je demande à la divine volonté de Dieu de me donner l'intelligence. Comme dimanche, j'étais très fatiguée et j'avais pas encore fait ma crèche. J'avais pas d'idée puisque c'est du recyclage de ce que j'avais de l'année des autres années. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui vas faire la crèche. Amen, amen. Et j'ai fait une très belle crèche. Et je vous dis sans réfléchir. Amen, tout Jésus. se passait comme un puzzle. Amen, amen. Voilà. C'est ça en fait. En fait, la vie dans la divine volonté, c'est laisser Jésus vivre sa vie en nous. Donc, il est évident que s'il vit sa vie en nous, tout ce qu'il fera sera parfait d'un point de vue divin. Ça peut ne pas être parfait d'un point de vue humain, voyez. S'il demande à Jésus d'écrire en moi, mon écriture ne va pas changer et devenir de la calligraphie si j'avais des pattes de mouche avant. Voyez un peu. C'est ça. Donc, Luisa Picaretta, quand elle écrivait, elle a fait énormément de fautes. Il y avait des fautes de grammaire, d'orthographe et tout ça, qu'il a fallu recorriger et tout ça. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas l'instruction. Voyez. Elle disait des choses qui dépassaient son intelligence. Et elle écrivait donc avec les moyens qui étaient, comme dit saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, la grâce ne supprime pas la nature. Il y a donc ceci que la réalité de la perfection est dans la fluidité. Voyez, la fluidité. Et non pas dans la qualité de l'action extérieure. C'est-à-dire qu'il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, Luisa Picaretta, qui n'a jamais été que 2 années à l'école, va vous parler de la Trinité, bien mieux qu'un théologien qui a fait 30 ans d'études et qui a écrit des livres de 500, 600 pages sur la Trinité. Voyez un peu. Elle va vous parler des relations intra-trinitaires, de la rédemption, du salut, de l'eschatologie, plus que tous les livres de théologiens réunis. Alors qu'elle n'a jamais été à l'école que 2 années. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Que le Seigneur se saisit d'elle. C'est-à-dire que c'est Jésus, en ce moment, qui fait des choses en elle. Mais fait des choses dans son humanité à elle, avec les limites de son. Mais sauf que ce qu'elle fait est tellement fluide, est tellement élevé dans la magnificence de l'œuvre, et surtout dans ses effets, ses fruits, puisque ça produit des vies divines à l'infini, et donne des lumières étincelantes et éblouissantes sur les vérités que nous avons dans la révélation. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, demandez à Jésus de venir tout faire. Ne pensez à lui. Nos inquiétudes, nos soucis tombent. Nos soucis tombent à l'eau. Oh, je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait ça. Mais si c'est Jésus qui est en train de prendre le temps en vous pour faire autre chose que ce que vous avez prévu, quand il arrivera à ce que vous avez prévu, ça va couler de source. Ça va couler. C'est comme si, vous voyez, en une fraction de temps, vous allez, vous voyez, et vous allez le faire tellement dans la paix et non plus dans le stress, vous voyez. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas des théories en l'air. La réalité, la réalité. Et demain, nous allons parler de comment, concrètement, construire cette vie de Dieu en nous par des actes dans la divine volonté. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que nous dirons demain. Oui, ma chère sœur bien-aimée. Mon témoignage, il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui l'ont vécu avec moi et qui l'ont vu visuellement. J'étais depuis quelque temps en train de prier pour quelqu'un et je demandais justement à la Vierge Marie et à Jésus de faire sortir ce petit bonhomme de l'enfer de la drogue. Oui. Et puis il y a pas si longtemps que ça, je crois que ça fait une semaine ou deux, je me suis réveillé vers les 4 heures du matin, 4 ou 5 heures du matin, j'avais mal au cœur, je vous dis, j'avais l'impression d'avoir un début d'AVC. Un début d'AVC. Un début d'AVC. Oui. Mon cœur se serrait. J'essayais de respirer. J'ai fait tant bien que mal mes prières. Je suis arrivé à l'église. Oui. J'ai continué à prier. Et puis, mais mon cœur me faisait mal toujours. Et puis, ceux qui étaient dans l'assistance ont certainement vu ça. Il y a ce petit bonhomme-là qui a commencé à faire un scandale dans l'église. Et là, j'ai senti la présence du Seigneur. Et c'est là que j'ai compris que c'était pour lui, j'avais mal pour lui. Amen. Et je me suis retrouvé, comme certaines sœurs qui me connaissent, à trembler, à pleurer. Mais je savais que c'était pour ce petit bonhomme-là. Amen, 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 amen. Et puis, nous, frères et sœurs d'amour... Et après, ça s'est terminé, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai eu mal. Oui, comme ça, oui. Tout à fait. Donc,
la vie de Jésus en nous, frères et sœurs, c'est une vie réelle. Une vie réelle. Oui, mon cher frère. Et le Seigneur a bien parlé puisque c'était l'évangile de la brebis perdue. C'est ça. Et tout de suite, pas un second, l'évangile est sorti. Ah oui. Il était là. Formidable. Formidable, mon cher frère. Formidable. Formidable. Merci. 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 Pour confirmer. Merci beaucoup. Merci. Ouais. J'ai une question à poser à l'Assemblée plutôt. Oui, tout à fait. Pendant que vous parlez, Père, j'avais les yeux fermés. Alors la question c'est, moi je ressentais des larmes qui coulaient. J'ai mis ma main pour voir si j'avais le liquide, larmes, je ne vois rien. Oui. Je sens que les larmes continuent à couler. Alors c'était pour monter à l'Assemblée, est-ce que quelqu'un avait ressenti pareil que moi? Des larmes qui venaient. C'est une question que je pose. Non. Parce que je l'ai ressenti et en ouvrant, en touchant, je vois pas de larmes. Oui. Voilà. Disons, ça, c'est très dépendant de notre relation avec Dieu. Si vous avez habituellement de tels phénomènes, c'est la première fois que ça arrive. Donc, alors, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, je prêchais une retraite une fois, dans le sud de la France. Et puis, je parlais de cette vie dans la divine volonté qui engage plutôt la foi. Donc, on ne voit rien, on ne sent rien, voyez. Comme Jésus dit lui-même, il dit que la Vierge Marie à Nazareth était celle qui était la plus remplie de tous elle n'a fait aucun miracle. Rien ne transparaissait à l'extérieur d'elle-même, alors qu'elle était la reine de la divine volonté. Dieu était rempli, voyez. Et puis, voici qu'une personne me dit que, en fait, quand elle était à la cuisine, c'est inouï. Quand elle était à la cuisine, elle était en train de pétrir la pâte pour le gâteau, voyez. Et à un moment donné, elle a senti, ce n'était plus ses doigts qui pétrissaient là, puisqu'elle avait au début très clairement dit que Jésus vienne, travailler, pétrir la farine en elle. À un moment donné, elle n'avait plus le contrôle de ses doigts. Elle était comme une spectatrice en train de voir ses doigts passer sur la farine et tout ça. Elle était tellement surprise. Elle était comme une personne détachée qui voyait ses doigts en train de fonctionner. Voyez un peu. Donc effectivement, Jésus lui a montré qu'effectivement, quand on dit « viens faire des choses en moi », il vient effectivement faire des choses en nous. Donc il l'a montré une fois. Mais ce ne sera pas comme ça tout le temps. Voyez un peu. Donc vérifiez à quel moment, mon cher frère, vous avez eu cette sensation, à quel moment particulier, qu'est-ce qu'on parlait de quoi? Ça peut être, si vraiment, quel était votre état d'esprit? Est-ce que vous aviez demandé au Seigneur de venir en vous et voilà. Peut-être qu'il est possible que vous ayez communié à la souffrance de notre Seigneur et à ses larmes d'une manière ou d'une autre, voyez un peu. Pour un sujet particulier, soit qui a été évoqué, soit que, vous découvrirez. Voyez un peu ça. C'est possible. Et si c'est la première fois, voyez si ça arrive une seconde fois, et puis priez et demandez au Seigneur la grâce du discernement pour comprendre d'où ça vient. Voyez un peu ça très clairement. Mais toujours est-il que vous êtes bien intentionné. Oui. C'est ça. C'est vrai. Vous avez dit vrai. Je suis pas important du tout. Ça, c'est la vérité. Oui. Et j'écoutais en écoutant tout ce que vous avez dit. Oui, mon cher frère. Amen. Et quel était votre état d'esprit? Dans la paix. Dans la paix. Et dans la joie. Très bien. Non, mais je vais dire, quand même, prochaine fois, le frère m'a dit, je suis là, mais je ne sais pas si je vais aimer. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Et il oublie cette partie. Ah, d'accord. Voilà, et je pense, et puis après, il me dit, je sens que j'ai des larmes, effectivement, j'ai regardé ses yeux rouges, et je touche. Et il n'y avait rien, mais ses yeux étaient vraiment rouges. Oui. Mais il me dit, bénédiction. Je dis, non, dis au Seigneur, bénédiction. Et je pense que c'est... Oui, le Seigneur. C'est ça. C'est ça. On parlait justement de la jeune fille Oui. Ah, c'est ça. Exactement, tout à fait. Donc, mon cher frère Joseph, c'est une grâce que vous avez reçue du Seigneur ce soir. Oui, que le Seigneur confirme cette grâce
vous établisse dans son amour et vous donne le cadeau de sa divine volonté. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Oui. Alors, il repart demain en Martinique. Très bien. Voilà, mes très chers. Voilà. Chers frères et sœurs d'amour, chers frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus. Aimons-le, frères et sœurs d'amour. Aimons-le. Aimons notre Seigneur. Aimons-le. 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 Aimons-le, frères et sœurs d'amour. Aimons-le. Aimons-le. Aimons-le.